Oyez, oyez les Mugiwara, ici votre capitaine chapeau de paille. Mais Mugi, l'heure est grave. En effet, la société ADN, Anime Digital Network, a décidé d'organiser un concours pour l'anime One Punch Man, pour la VF plus précisément. Et votre cher chapeau de paille national a participé et s'est inscrit. Et il a besoin de votre soutien à tous pour pouvoir tenter de décrocher le Saint Graal. Je vous invite donc dès à présent à vous rendre sur le site d'ADN, lien en description, de vous créer un compte si ce n'est déjà fait pour pouvoir voter, car en effet la création d'un compte est indispensable, mais rassurez-vous c'est gratuit. Je compte sur le soutien sans faille de tous mes Mugiwara pour mener à bien ce projet. Le concours dure du 16 au 26 juin et seuls les 10 premiers auront une chance de pouvoir toucher le Saint Graal, à savoir un rôle dans la VF de l'animé de One Punch Man. Je remercie d'avance toutes mes troupes et vous souhaite sur ce une bonne vidéo. Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 96 de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia. Donc un nouveau chapitre de transition, encore une fois, qui va être fort intéressant. Mais avant donc de démarrer la review, donc une petite annonce, je pense que pas mal de monde va être au courant. Ça y est, c'est officiel, la saison 2 de My Hero Academia a été décidée et annoncée. Donc alors, on ne sait pas encore pour quand ça sera, donc très certainement l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, ça a été confirmé pour ceux qui auraient des doutes, voilà, qu'un anime n'est pas suffisamment marché, bien que voilà, le contraire aurait été étonnant. Même si il s'est passé pas mal de choses au Japon qui peuvent expliquer justement un succès un petit peu moins important que ce qui était attendu initialement. Enfin, d'ailleurs, c'est comme les ventes de mangas ces derniers temps, enfin, là, à cause du séisme qui s'est produit il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est pas mal de paramètres à prendre en compte. Et puis, au final, bah, l'anime n'a pas si mal marché. D'ailleurs, en plus, il se termine ce week-end. Et surtout, comme je vous l'ai répété à plusieurs reprises, ne vous inquiétez pas, c'est que le début. Et franchement, je vous invite fortement à suivre le manga le temps donc, que la saison 2 arrive. Comme ça vous laisse pas mal de temps. Et puis, il n'y a pas beaucoup de chapitres à rattraper. Et comme ça, vous verrez qu'en animé, mais ce sera encore. Voilà, vous allez déjà kiffer en manga, vous allez encore plus kiffer en animé. Vous verrez, franchement, ce sera que du bon. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, vous suivez forcément le manga maintenant que j'y pense. Bon, voilà, ce sera plus. Je referai, je pense, un petit teasing voilà, pour la review du dernier épisode donc, qui surviendra ce dimanche. Donc alors cet épisode 96 qui est assez intéressant, encore une fois comme je vous disais, donc qui va plutôt être centré sur des visites à domicile. Donc voilà, le titre du chapitre le pouvait laisser un petit peu songeur. Pourquoi des visites à domicile plutôt pour faire de la prévention? Non, au final il n'en est rien. En fait, on va très vite comprendre avec le début de ce chapitre-ci. A commencer bien entendu avec les réactions un petit peu des journaux télévisés, donc voilà, pas mal de héros ont été blessés, certains ne seront plus jamais en aptitude de combattre, voilà, on va commencer par All Might. Best Genius, bon voilà, Best Genius, il doit quand même sortir pendant un certain temps, donc c'est pas, voilà, c'est pas négligeable non plus, faut quand même le prendre en considération. Voilà, t'as deux héros du top 4 qui se sont fait, voilà, qui se sont fait un petit peu quand même éclater, donc voilà, bon après t'as aussi... punaise, t'as encore Headshot et puis Indivore qui sont encore en état de combattre, mais et puis aussi Grand Torino, voilà, si tu peux l'intégrer, même si on connaît pas encore le numéro 3, alors peut-être que c'est justement Grand Torino, on sait pas encore. Quand même, ça fait un petit peu assez léger dans la balance, et justement par rapport à ce qui va suivre après, voilà, comme on va le voir avec la discussion entre le proviseur justement de UA avec punaise, avec Aizawa Sensei, puis même avec All Might et puis Blood, on voit qu'il a décidé de prendre une grande décision et que maintenant il veut que tous les élèves donc, voilà, de la classe A et de la classe B soient sous la responsabilité de UA, enfin encore plus que maintenant, et donc que les parents décident de confier leurs élèves à l'académie pour qu'ils puissent les protéger en vue justement de futures offensives des vilains, parce que chez eux, bah, voilà, ils pourraient pas être autant en sécurité qu'à l'académie. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu culotté, voilà, surtout quand on verra les différentes réactions des parents un petit peu après, voilà, notamment une en particulier qui m'a pas étonné le moins du monde, surtout à la fin de ce chapitre, voilà, on y reviendra après, vous inquiétez pas. Mais par rapport au fait justement que voilà, le proviseur il fait un petit peu comme si de rien n'était. Enfin, pas vraiment, mais si vous voulez, je sais pas, quand tu vois un petit peu son discours, il dit voilà, All Might, il a commencé à créer une sorte de lien avec le public, le fait voilà, de fédérer autant de monde, le fait d'être aussi présent, omniprésent avec les gens, le fait de les protéger, le fait aussi ouais, de donner un petit peu de sa personne, enfin, de donner quelques limites de sa vie, vu que son individualité n'est plus du tout effective, et que maintenant nous devons travailler avec ce lien, nous devons l'enrichir, nous devons le renforcer, le rendre encore plus puissant, ce lien justement qu'il y a entre les élèves avec All Might. Voilà, au début, c'était pas forcément une bonne décision. Maintenant, ça se retourne un petit peu contre nous vu qu'il n'a plus d'individualité, mais voilà, le lien est là et on doit encore renforcer ce lien à la fin avec la population, avec les élèves, avec les parents. Mais bon, enfin voilà. Quand on va le voir un petit peu après, il y a du bon comme du moins bon. Il y a du bon parce que certes, ça permet de protéger les élèves, mais bon, il va falloir recruter quand même 2-3 héros en plus pour pouvoir protéger tout ça. Enfin, je pense encore une fois à Indivore. Désolé, je vais pas mal le citer dans ce chapitre, mais pour moi, ça a été le gros absent de ce chapitre, même s'il va très certainement réapparaître dans pas mal de chapitres. Mais voilà, pour moi, il est passé de numéro 2 à numéro 1. Enfin voilà, ou alors il n'y a plus de numéro 1 et puis tu laisses le classement des héros comme il est, mais grosso modo, à part lui, je vois pas quel héros pourrait assumer, on va dire, un petit peu entre guillemets, une partie du rôle de All Might en tant que remplaçant, bien entendu, le temps que Midoriya ou que d'autres héros émergent, voilà, ou s'éveillent, ou vraiment qu'un
qu'un paquet de héros vienne renforcer et grossir les rôles de UA, mais voilà, pour moi, en tout cas, ça va être assez compliqué pour l'instant. Et s'ils veulent assurer voilà, la défense et puis la protection des élèves, il faudra forcément recruter des bons gros héros des familles avec pas mal donc, de capacités voilà, qui pourront vraiment assumer ce statut de protecteur et de défenseur. Bon, peut-être pas aussi bien que Holman, mais entendu, ça c'est pratiquement impossible, à part pour Midoriya, donc voilà, ça sera un peu contradictoire vu que c'est lui qui est censé être protégé. Puis voilà, il faudra quand même encore du temps pour pouvoir atteindre cet objectif-là, même si on va voir qu'à la fin du chapitre, ça va pas être acquis. Mais comme quoi, ouais, tu proposes une solution, mais en contrepartie de ça, voilà, voilà, t'as pas vraiment la solution adéquate à portée de main. C'est plus une solution, voilà, de comment on pourrait qualifier ça, de commodité, de facilité, puis pour pouvoir simplement calmer un petit peu les esprits et pour pouvoir un petit peu sauver la face. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Après, peut-être que je me gourre, peut-être que le proviseur a un plan bien huilé qui va décider de grossir justement, voilà, on va dire un petit peu les rangs de UA avec plein de super-héros qui vont être intégrés. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant si on fait primer la quantité à la qualité. Pourquoi pas, ça pourrait compenser un petit peu, on verra bien. Si tu as 4 héros, quatre héros pour la protection d'un seul élève, voilà, ça peut être pas mal. Enfin, peut-être pas un élève, faut pas déconner, mais quand même, voilà, si tu as un héros qui doit assurer la protection d'un élève, enfin voilà, qui est en constante permanence sur la protection d'un élève, bah là, franchement, ça pourrait être intéressant. Bon, je pars un petit peu en conjecture, je pars un petit peu loin, mais quand même, ça a le mérite d'être souligné. Et j'ai hâte de voir quel plan il va mettre en place, justement, notre cher proviseur, une fois qu'il aura récupéré le gros, voire l'intégralité, justement, des élèves. Même si pour certains, ça va être bien plus compliqué que d'autres, comme on va le voir dans ce chapitre. À commencer par notre cher Kyoka, donc vous savez, la petite fille, donc qui est un petit peu rock'n'roll, donc on voit que dans sa famille, c'est un petit peu aussi rock'n'roll, avec pas mal de basses de partout. Enfin, on sait que son individualité, c'est des écouteurs, donc, quoi, qui permettent d'amplifier un petit peu le son, de balancer voilà, des techniques un petit peu voilà, basées sur les ultrasons, basées sur les sons de plus ou moins forts. Voilà, ça va pouvoir quand même assez cheater, même s'il a déjà été vu 2-3 fois dans les mangas. Enfin, je me rappelle que dans Naruto, il y en avait un qui avait à peu près les mêmes pouvoirs les mêmes pouvoirs qu'elle, voilà, avec le pouvoir d'amplifier le son. Et même d'ailleurs qui s'était fait éclater il y a peu de temps après. Bon, voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, c'était un personnage un peu random qu'on croyait qu'il allait être badass alors que pas du tout. Voilà, c'était juste pour la petite piqûre de rappel, pour la petite anecdote, la petite touche nostalgie. Et donc, comme on va le voir avec notre cher Kyoka, au début, ses parents vont être un petit peu réticents. Vous avez fait n'importe quoi, vous avez pas réussi à la protéger, c'est quoi ce délire, vous êtes fait éclater et tout. Et puis après, t'as Kyoka qui se pointe et qui casse totalement le crédit de son père. Ah bon, alors que toi, t'étais vraiment à fond pendant le combat de All Might contre All For One, tu disais, allez, vas-y, éclate-le, allez, bats-le, éclate-le. En plus, All Might qui est présent, du coup, bah, il peut être que flatté à cause de ça. Enfin, même si maintenant il est un petit peu touqueuse, du coup, bah, les parents sont un petit peu moins intimidés. Enfin, comme on le verra un petit peu après. Enfin, ça dépend pour lesquels, encore une fois. Mais voilà, c'était quand même assez marrant. Et puis au final, bah, voilà, les parents de notre cher Kyoka sont un petit peu intimidés. Puis je pense qu'ils ont dû collaborer assez rapidement, même si au début, ils voulaient un petit peu jouer les durs. Les parents suivants, alors, ce sera assez intéressant, vu que pas mal, voilà, on pourrait pas mal spéculer par rapport à l'identité de ses parents. Là, même pendant un certain temps, j'ai cru que le père de Bakugo, justement, en l'occurrence, c'était peut-être Shigaraki, enfin, en tout cas, qu'il avait un lien avec eux. Alors, c'est peut-être pas impossible, voilà. Après, on peut encore partir dans moult théories par rapport justement à la famille de sa mère, parce que la famille de son père, ça a l'air d'être des gens assez random. D'ailleurs, il a un père, putain, que j'aurais jamais imaginé qu'il avait un père comme ça, tu vois. Limite, il aurait eu une divorce comme père, hein. Le père de Todoroki, ça l'aurait peut-être un petit peu plus endurci. Là, non, c'est sa mère qui est un petit peu dure, voilà, donc c'est peut-être d'elle qui tient son caractère un peu tête brûlée, donc n'hésite pas à lui foutre des tartes derrière la gueule, donc ça lui va bien. Donc voilà, la conscience que son fils a un caractère de merde, mais que c'est pas quand même un mauvais bout, voilà, il a juste un sale caractère. Et donc voilà, comme elle le précise, j'ai beaucoup aimé comme elle l'a enfoncé, elle lui dit, de toute façon, s'il était aussi fort que ça, il se serait pas fait capturer aussi facilement, donc maintenant, toi, t'arrêtes de la ramener, tu vas pas me faire chier. Puis donc elle, du coup, pour le coup, qui est assez conciliante et qui est totalement d'accord avec les professeurs, voilà, même, elle est aussi d'accord avec ce qu'Aizawa avait déclaré un petit peu précédemment, voilà, par rapport à Bakugo, voilà, que tout simplement, bah, il se laisserait pas faire aussi facilement, qu'il se laisserait pas manipuler par les vilains pour rejoindre leur rang, pour grossir leur rang, pour pouvoir mieux se venger, tester sa force, voilà, tout ce que vous voulez, que les journalistes avaient un petit peu sonné, comme quoi le journaliste avait quand même pas mal foutu la merde, et que justement Aizawa, lui, avait compris, avait réussi à percevoir justement la vraie profondeur de Bakugo par rapport au fait que lui il veut tout simplement arriver à surpasser All Might, qu'il veut devenir vraiment plus fort et s'endurcir, et il sait que c'est grâce à UA et puis en affrontant pas mal de vilains qu'il y parviendra, et que donc voilà, il va pas basculer du côté obscur aussi facilement. Peut-être que ça se fera un petit peu plus tard, mais je pense pas tout de suite, et encore moins tant que ses parents et surtout sa mère seront vivants. Après, les jeux seront ouverts, mais je pense pas que ce sera pour tout de suite non plus. Voilà, Bakugo a encore le temps et encore pas mal de choses à faire avant d'éventuellement nous faire un petit turnover. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise.
Et la mère de Bakugo, a aussi dit quelque chose de très intéressant par rapport au fait qu'avant, voilà, il pensait qu'à sa gueule était un petit peu l'enfant pourri gâté, voilà, à l'école par ses professeurs, là, à cause de sa petite individualité, voilà, c'était monsieur qu'il fallait pas déranger, qu'il fallait qu'on en prenne soin et que là, au moins, bah, il a été directement confronté à la dure réalité de la vie, puis que surtout maintenant, voilà, il pense un petit peu plus aux autres. Enfin, c'est un petit peu aussi le but d'un héros, que maintenant il a envie, surtout sa mère a envie qu'il devienne quelqu'un de bien, qui puisse donc aider son prochain et puis aider les autres. Et donc, s'il peut mettre son pouvoir et puis donc son individualité au service simplement d'une grande cause et puis qu'il puisse devenir un grand héros, voilà, avec le potentiel énorme qu'il a, et bah c'est sans hésiter qu'elle hésite pas à le confier à l'académie. Et puis donc son père, on voit aussi qu'il est tout à fait d'accord, enfin même Bakugo s'il le traite de faible et que sa mère, voilà, leur enchaîne juste derrière. Donc on voit que c'est quand même la mère qui porte la culotte, si vous me permettez l'expression, dans le couple. Mais en tout cas, voilà, une mère très, enfin, voilà, très aimante de son fils, un petit peu à sa manière, mais en tout cas, qui manque pas de caractère. Et puis on voit de Bakugo dire un petit peu ce caractère assez ferme et puis assez explosif, voilà, en l'occurrence, bon, là, sans mauvais jeu de mots, encore une fois. Et donc, bah, on va après, donc voilà, à la fin de cette entrevue, au moment en fait où notre cher All Might devait se rendre chez Midoriya, on va voir un point assez intéressant avec Bakugo qui va sortir pour aller retrouver All Might. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la petite interaction entre Aizawa et puis All Might. Voilà, le coup, je te paye une bière, non, c'est moi qui te la paye, non, je bois pas et tout. Enfin, voilà, c'était pas mal, alors qu'au final, bah, ils ont pas pu en profiter. Et donc, avec le fait que Bakugo, donc voilà, le demande directement à All Might, est-ce que, voilà, quel est le lien entre vous et puis Midoriya? Et puis donc, voilà, All Might, putain, il se dit, putain, mais comment il a fait pour comprendre et tout, voilà, c'est pas possible, comment il a fait pour cramer tout ça? Et donc, All Might, bien entendu, vous doutez bien qu'il pouvait pas lui révéler qu'il lui avait transmis son individualité, sinon ça aurait été un petit peu cramé, même si je pense qu'avec le temps, bah, Bakugo va s'en rendre compte, ou alors Midoriya va encore une fois gaffer, vu que c'est un gaffeur légendaire. Mais donc, All Might, voilà, qui essaie un petit peu de sauver la face, qui dit, non, c'est juste une relation élève, voilà, comme je peux avoir avec toi, c'est juste, voilà, peut-être que je suis un petit peu plus proche de lui, voilà, peut-être qu'il a besoin d'un peu plus d'aide et tout, vu que voilà, il se blesse quand même un petit peu à chaque fois. Enfin, il le dit pas comme ça, mais grosso modo, c'est comme ça qu'il fallait l'interpréter. Et donc, Mako qui lui dit, ok, ok, je comprends, vous pouvez pas m'en dire plus à moi, mais bon, c'est pas grave et tout. Voilà, je prends note, je prends note, je prends note. Et donc, voilà, c'est peut-être un indice justement par rapport à ce fameux turnover qui pourra peut-être arriver plus tard, par rapport au fait que Bakugo serait un petit peu frustré de sa situation et d'être mis un petit peu de côté, voilà, de pas être trop utilisé. Surtout qu'en plus, comme on voit un petit peu aussi, voilà, un petit peu pour revenir à la réaction de sa mère, qui précise d'ailleurs ce coup-ci, voilà, même s'il a été enlevé, il est revenu sans aucune égratignure. Donc voilà, ça amplifie encore plus ma décision de vous le confier sans la moindre hésitation. Donc ça aussi, c'était un petit peu salaud, mais j'aurais beaucoup aimé voir la réaction s'il était revenu un petit peu complètement éclaté, complètement, voilà, un petit peu bien blessé, mais pas, voilà, pas un point mortel. Donc ce qui fait totalement justement écho avec le personnage suivant, donc avec Midoriya, qui lui, pour le coup, bah, revient vraiment blessé à chaque fois. Donc à part ce coup-ci où il a pu en sortir indemne. Donc avec la réaction de sa mère, qui dans un premier temps disait, oh, on a All Might à la maison, on a All Might à la maison. Donc voilà, ça c'était assez marrant. Bon, même si All Might il était un petit peu sous sa forme cure-dent. J'ai beaucoup aimé aussi quand il rentre dans la chambre de Midoriya. Donc voilà, il voit un petit peu les posters à son effigie. Enfin, d'un côté, il devait être fier, et ça ne devait pas trop l'étonner vu qu'il connaît Midoriya depuis pas mal de temps. En même temps, ça doit le rendre un petit peu nostalgique, quoi, de ses anciens actions passées, et puis surtout de sa forme super-héros de All Might, voilà, vraiment surpuissant et qui éclate tout. Mais on va voir que très vite après, avec la discussion avec notre chère, voilà, la chère maman de Midoriya, que ça va un petit peu tourner au vinaigre et qu'elle va pas du tout être d'accord pour pouvoir envoyer Midoriya justement voilà, à l'internat, et voilà, qu'il puisse continuer d'être tout simplement d'être un spéro et puis d'être surtout un étudiant avec donc une individualité, voilà, que bientôt il a plus de bras, s'il continue de combattre, bientôt il va en perdre l'usage définitif. On l'avait déjà vu justement dans la fin du précédent arc, quand Midoriya était revenu encore une fois avec ses bras tout tuméfiés, qu'il quitte Yue, voilà, qu'il arrête son activité de héros. Elle va même jusqu'à dire, punaise, mais j'aurais voulu que jamais, jamais il puisse acquérir, que jamais son individualité puisse s'élever, parce que bien entendu sa mère n'est pas au courant que c'est All Might en plus qui lui a donné son individualité. Et voilà, en plus, si elle l'apprend, bah, ça va être encore pire. Enfin, ça se trouve, peut-être que ça se passera dans les prochains chapitres, pourquoi pas, ça sera intéressant. Mais là, franchement, comme elle le précise, mais j'aurais aimé que voilà, que cette individualité ne s'éveille jamais, qu'il reste comme il est. Au moins, il aurait pu continuer de vivre un petit peu sa passion, là, de continuer de soutenir les héros, mais au moins, il n'aurait pas mis sa vie en danger, puis il aurait pu faire autre chose de sa vie. Enfin, voilà, même si on sait que Midoriya, voilà, il en avait gros sur la patate de ne pas avoir pu éveiller d'individualité, qu'au final, que c'était le plus beau cadeau qu'All Might avait pu lui faire, quitte à y laisser sa vie. Et donc, voilà, on a la réaction d'une mère, une réaction plausible, une réaction normale, une réaction humaine, une réaction naturelle d'une mère face au sort de son fils, qui met à chaque jour, voilà,
chaque jour qui passe, sa vie un petit peu plus en danger, donc qui risque sa vie. Et donc, bien entendu, bah, la réaction d'une mère, c'est de vouloir protéger son gamin. Mais j'ai juste une question, c'est où se trouve son père? Parce que son père est censé être vivant. Enfin voilà, à moins que. Non, attendez. Enfin, je crois pas qu'il. Enfin, il avait été mentionné qu'il avait une individualité, si je dis pas de bêtises, au début du manga. Il avait déjà été cité, mais ça n'avait pas été dit s'il était vivant, s'il était mort, ce qui lui est arrivé, grosso modo. Enfin, voilà, même s'était parti à l'étranger ou s'il a un boulot où il part loin, voilà, où il rentre que tard le soir et du coup qui peut pas croiser son fils, voilà, parce que c'est déjà arrivé dans pas mal de mangas que le père soit présent, même s'il n'est pas trop montré. Voilà, je pense notamment à Bakuman, si vous l'avez lu. Voilà, on avait déjà vu plusieurs fois la mère du personnage principal, mais son père, on l'avait juste vu une fois au téléphone, on n'avait jamais vu son visage, donc ça voilà, c'était pas aussi important à préciser. Et donc bah, pour Midoriya, peut-être que c'est un lien important par rapport à la suite, par rapport à son destin, par rapport au fait qu'il n'ait pas eu d'individualité. Enfin voilà, après, on peut avoir vraiment moult interprétations par rapport à tout ça, mais je pense que c'est pas anodin, et peut-être, voilà, encore une fois que je me gourre, mais j'aimerais beaucoup voir à quoi ressemble son papounet, puis surtout bah, s'il avait une individualité, et puis si oui, bah, est-ce que elle pourrait être assez intéressante pour être un combattant assez aguerri, bien qu'à ma connaissance, bah, il n'avait pas l'air d'être un super-héros ou d'être un héros tout court. Voilà, en tout cas, le chapitre qui se termine là-dessus, donc fort intéressant, donc un peu plus de dialogue, un peu plus de parole. Donc voilà, je pense pas que j'ai pu tout restituer les dialogues. Voilà, j'ai vraiment préféré voilà, récupérer un petit peu un bref condensé et puis un rapide résumé de la situation globale dans ce chapitre. Donc voilà, qui est quand même un chapitre de transition en vue de la suite. Donc voilà, le but principal est de mettre tous les élèves de UA à l'abri, donc voilà, en l'occurrence les élèves de la classe A et de la classe B, donc de les mettre sous la protection des enseignants, donc voilà, un petit peu de les séparer de leurs parents, du moins pour un certain temps, en vue donc de la future confrontation avec les vilains qui vont chercher un petit peu à tuer l'attaque dans l'œuf en allant s'occuper de la future génération, et puis donc bah, pour pouvoir, pourquoi pas, sur du plus ou moins long terme, arriver à régner sur le monde et donc arriver à bloquer tout simplement tous les super-héros. Mais bon, voilà, ça va mettre en même temps. L'Académie du Way, c'est qu'une infime partie. Il y a beaucoup d'autres écoles avec pas mal d'autres super-héros, voilà, on va dire un petit peu en entraînement, comme on avait pu voir justement lors du tournoi il y a déjà quelques temps. Mais en tout cas, ça offre pas mal de possibilités par rapport à la suite. Puis j'ai hâte de voir comment ça va déboucher. J'ai hâte surtout de voir comment Midoriya va réussir à s'extirper de tout ça pour pouvoir arriver à enfreindre justement les consignes de sa mère. Et voilà, vous inquiétez pas, il va pas être séparé de All Might aussi rapidement, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Et surtout, bah, j'espère que même si voilà, ils sont séparés avec Aizawa, justement, qu'il aille rencontrer Midoriya, donc qu'est-ce qu'il l'a fait exprès justement pour pas aller être confronté à Endeavor, parce que bien entendu, bah, les parents vont devoir aller voir Endeavor et puis donc la mère de Todoroki, voilà, et puis donc de voir la réaction de ce dernier, peut-être que ce dernier va justement se proposer pour pouvoir aller intégrer et puis aller grossir les rangs du UI, ça pourrait être intéressant, mais c'est dommage. C'est dommage, parce que je pense qu'Aizawa va y aller peut-être sans All Might, et que All Might est séparé de lui justement pour pouvoir l'éviter une extrémiste, ou alors les deux vont se rejoindre à ce moment-là, peut-être pour aller voir les deux. Peut-être que c'est le prochain sur la liste d'All Might. En tout cas, on verra ça dans les prochains chapitres. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la potentielle future confrontation entre les deux, vu que c'est vrai qu'ils ne se sont pas revus depuis ce moment-là où l'annonce a été faite que All Might ne pourrait plus jamais combattre. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est en description. N'oubliez pas d'aller voter, s'il vous plaît, c'est super important par rapport au sondage de One Punch Man. Voilà, le concours se termine vraiment ce week-end, le 26, donc j'ai vraiment besoin d'un maximum de soutien. Et je remercie encore une fois tous ceux qui ont déjà voté. Un grand merci à vous. Puis un grand merci aussi encore une fois à tous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Force à vous, n'oubliez pas, vous êtes les best, vous êtes au top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort encore une fois. Et sur ce, je vous dis dans les commentaires qu'on puisse échanger, interagir par rapport à chapitre et par rapport à la suite, voilà, qu'on puisse un petit peu théoriser et puis partir dans pas mal de points, puis même au travail global par rapport à chapitre. Et sur ce, je vous dis à ce week-end pour la fin donc, de l'anime de One Punch Man, même si la review risque de sortir un petit peu plus tard, vu que voilà, je vais pas peut-être pouvoir mater l'épisode en direct comme à mon habitude, mais vous inquiétez pas, la review arrivera même peut-être même juste avec un petit peu plus de retard. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la review aussi des chapitres. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.